De Dakar au bout du monde, de Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Epoukaï. Épisode 5. Les cauchemars du voyage. Quand tu choisis de voyager, tu as les yeux avec plein d'espoir. Tu penses que tu vas là-bas, tu deviens millionnaire très très rapidement. Alors que parfois, ça peut être ton enfer. À long terme, la migration peut améliorer la vie de celles et ceux qui l'entreprennent. Le voyage peut aussi être une aventure extraordinaire, une expérience riche de rencontres et de découvertes. Mais il a aussi sa face sombre, avec des difficultés, des horreurs, des drames parfois. Sur la route, les femmes sont particulièrement exposées aux violences sexuelles, au chantage, à l'exploitation en tout genre. Le dénuement, la faim, les nuits à la rue, sans lit et sans abri, peuvent aussi être au rendez-vous. Dans cet épisode, on entendra Fama, Khadi, Rokhaya, Rama et Fatou qui partagent avec nous quelques histoires vécues ou entendues. On entendra aussi la syndicaliste Famba Indoye. Quand je suis arrivée au Maroc, j'ai appelé ma copine. Elle est venue me récupérer et elle m'a expliqué comment ça fonctionnait dans la maison où j'allais habiter. On cotise pour tout, tu participes. Je lui ai expliqué que pour l'instant, je n'avais pas d'argent, mais dès que je travaillerai, je participerai. Ma copine et ses colocataires m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Elles m'ont aidé à trouver un boulot comme domestique chez un Marocain. Je suis allée, mais les conditions n'étaient pas bonnes. Tu ne manges pas normalement, tu ne dors pas dans un beau lit, tu es épuisé. Là-bas, vraiment, on te considère comme une esclave. J'étais ici secrétaire. Quand j'étais partie là-bas, je faisais nounou. Parce que ma copine m'avait mis en contact avec une famille marocaine. Mais à mon arrivée, ils ont confisqué mon passeport. Tu n'avais pas le temps de se laver, ni le temps de dormir bien. Seulement le travail. Même si tu sors avec le chauffeur, si tu rencontres d'autres Sénégalais, tu n'as pas le droit de parler avec eux. Le fait qu'on me fermait tout le temps, ça m'énervait. Parce qu'un travail que tu n'as pas de repos, ni le droit de parler avec des gens, ce n'est pas du travail. Il y a une fille qui m'a raconté qu'elle travaillait dans une maison, que c'est le patron qui l'oblige de coucher avec lui chaque jour. Chaque jour, en lui menaçant que le jour que tu vas parler ça, je vais te mettre en prison. Parce que tu vas aller revendiquer quelque chose, il te dit que tu as volé quelque chose en fait. Or que tu n'as rien volé. Tout ça pour que tu ne parles pas. Souvent, la compétence, les diplômes qu'il faut pour accéder à certains emplois dans les pays d'accueil n'étant pas réunis, les femmes ont accès tout simplement aux travaux ménagers. Et souvent, ce travail-là n'est pas très réglementé d'abord dans certains pays. Si nous prenons l'exemple des pays arabes, des pays du Golfe, là, le travail domestique, malheureusement, n'est pas réglementé. Donc les femmes sont à la merci des patrons ou des patronnes, subissent des sévices, sont en fait presque dans l'esclavage moderne, n'ayant aucun droit, aucune liberté, aucune autonomie. Et souvent le surcharge de travail ne leur permet pas de garder leur dignité d'homme tout simplement. Même dans le net, tu vas voir quelqu'un qui va publier une maison, elle te dit que c'est à louer. Tu l'appelles parce que tu ne comprends pas 100% arabe. Elle te demande que tu es quoi? Tu es marocain? Tu lui dis non, je ne suis pas marocain, mais j'ai ma carte séjour. Je suis subsaharien. Elle te dit que non, je ne te donne pas ça les noirs. Tu es obligé de laisser la maison.
Même dans les restaurants, tout récemment, on était 3, on est parti dans un restaurant pour acheter de manger. Il y avait 3 filles et le patron de ce restaurant. On est venu, bonsoir, on veut 3 sandwichs. Vous voulez 3 sandwichs? Oui. Eux, ils ne savent pas que moi je comprends arabe. Ils ont dit que regardez les singes. Qu'est-ce qu'ils font ici? Eux, ils savent manger les sandwichs. Non, dundu Mauritanie mom metti na lol. Vivre en Mauritanie, c'est dur, c'est vraiment très dur. Quand tu quittes ton pays, tu vois des choses qui te plaisent et d'autres qui te font mal. Tu tapes à des portes de maison pour demander du travail, pour laver le linge. Un jour, on te dit oui, mais le lendemain, on te dit non. Parfois, le mois se termine et tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Le propriétaire te menace. Tu payes ou je te sors de là. Et on vide tes affaires sans négociation. Quand on n'a pas de travail, il y a une place qui s'appelle Agba. Ça veut dire attendre Dieu. Le matin, tous les immigrés vont là-bas pour chercher du travail. Quand des patrons viennent, tu dois aller à leur rencontre et être entreprenant. Parfois, c'est des intermédiaires qui te trouvent du boulot, alors tu dois les payer. Parfois aussi, il y a des Mauritaniens riches qui veulent que tu fasses leur lessive ou que tu laves leur tapis. Ils t'amènent, tu fais le taf et ils payent. Les immigrés ici, c'est comme ça qu'ils vivent. On n'a pas de travail fixe, on n'a pas de bon boulot, en particulier nous les Noirs. Les Mauritaniens à la peau claire nous voient comme des esclaves. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Même quand ils nous font bosser, c'est dans des conditions inhumaines. Mais nous, on ne peut pas refuser de travailler dans ces conditions-là parce que si on ne le fait pas, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne peut pas payer notre loyer. Donc on n'a pas le choix. Vraiment, c'est difficile la vie des immigrés ici. Vous venez d'écouter le 5e des 7 épisodes de la série De Dakar au bout du monde, des femmes en migration, un podcast du studio Epoukaï en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Sénégal. Merci à toutes les intervenantes, Fama, Khadi, Rokhaya, Rama et Fatou, ainsi que la syndicaliste Famba Ndoye. Dans le prochain épisode, on fait un pas de côté. On va rencontrer des étudiantes étrangères au Sénégal.